Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse 20e édition, Lashley contre Ultraman. Un énorme show qu'on a pour vous savoir ce soir. 6 combats, dont 3 de championnat. Donc tous nos titres sont en jeu pour cet événement. On a d'abord en main event Bobby Lashley, celui qui a brisé finalement la gang de nos champions du Randoverse, le premier en 6 champions à être capable de défendre son titre. Il l'a fait dans un excellent combat contre Johnny Valentine lors du Randoverse 19. Ce soir, Lashley va affronter un adversaire que personne n'avait vraiment vu arriver au titre de Challenger, Ultraman, qui a remporté un Fuckfest pour se mériter une chance en or d'avoir un combat de championnat ce soir. Est-ce que Ultraman qui a montré énormément de volonté, de résistance, va pouvoir battre Lashley, qui a été sur une séquence de destruction presque massive depuis qu'il est rentré dans le Randoverse, hein? Que des victoires pour lui, invaincu, a remporté un Fuckfest de son premier combat, maintenant 2 victoires de suite. Donc, est-ce que Ultraman va être en mesure de prendre le titre? C'est la question qu'on a ce soir. Pour beaucoup, cependant, le vrai main event de la soirée va être le championnat Rage in the Cage avec... on sait que les 2 champions Rage in the Cage qu'on a eu dans le Randoverse ont été des champions extrêmement dominants. On se rappelle qu'Anton Gissink a été champion tellement longtemps qu'il s'est mérité une chance au titre mondial. Mais ce soir, ben, le Iron Sheik, lui, est devenu champion puisque le titre a été mis vacant. Et depuis ce temps-là, invaincu a absolument annihilé tous ses adversaires. Lors du Randoverse 19, c'est Mike Miller qui est passé au cash, comme on dit, et puis qui s'est retrouvé, là, qui a fait une belle performance, peut-être la meilleure opposition que j'ai eu contre le Iron Sheik, mais Mike Miller a été vaincu. Et ce soir, Iron Sheik va défendre cette fois contre un vrai combattant de cage, Chuck Liddell, qui a vaincu B-Boy avec facilité lors du dernier gala, qui ce soir aura une chance d'affronter le Iron Sheik. Si quelqu'un peut battre le Iron Sheik, à mon avis, c'est Chuck Liddell. On a également les titres par équipe qui seront en jeu. Les Big Bad MFers, nos champions les plus dominants, invaincus en équipe depuis des mois et des mois. Des champions par équipe ultra dominants qui vont affronter le Ultimate Warrior et un partenaire de son choix. On sait que l'Ultimate Warrior a déjà affronté les Big Bad MFers avec Walters, les Ultimate Walters. Cette fois, avec un nouveau partenaire, il aura une chance au titre. On aura également notre Fuckfest pour déterminer notre number 1 contender. Un 5-way elimination match, mais on va commencer ça ce soir avec un combat par équipe, pourquoi pas. Donc, notre arbitre pour ce soir, Tiger Addory. Et ensuite, on y va. Randoverse, c'est parti. Oh, on a TNT et Bobby Duncombe qui vont affronter Papa Shango et Just Joe. Oh, quelques habitués du Randoverse là-dedans. Bon, TNT, c'est Savio Vega, sa gimmick de lutteur à Puerto Rico. Je sais pas si on l'a déjà vu dans le Randoverse. En tous les cas, TNT, un gars avec des kicks, plein de moves intéressants avec les jambes. Bobby Duncombe, on l'a vu souvent dans le Randoverse. A jamais vraiment particulièrement brillé, mais il était dans notre première mouture pour le tournoi du champion du Randoverse. De l'autre côté, Papa Shango qui fait ses débuts dans le Randoverse et Just Joe qu'on a déjà vu dans un ou 2 Fuckfest. Intéressant line-up pour commencer la soirée. Qu'est-ce que c'est? D'un côté, on a des bons brawlers avec TNT et Bobby Duncombe. De l'autre, des Sneaky Bastards avec Papa Shango et Just Joe. Évidemment, le nom de leur équipe. C'est des Sneaky Bastards. TNT et Bobby Duncombe, les... Los Coboyores. Et de mon côté, moi je vais y aller avec Papa Shango et Just Joe. Dans mon avis, là, je pense que cette équipe-là pourrait faire des flamèches. Et je pense que TNT et Bobby Duncombe, c'est des benchwarmers en ce moment. Donc voilà, c'est notre combat d'ouverture pour ce 20e show du Randoverse. Ça commence immédiatement. Et voilà, c'est démarré. Tiger Addory commence le combat. 2 lutteurs masqués. 2 lutteurs, en tout cas, avec de la peinture d'en face de chaque côté. Oh, et là, Papa Shango qui essaye immédiatement là, de faire un fireball au visage de personne, en fait. Pas réussi du tout. Just Joe a TNT au sol.
Alors que Shango et Bobby Duncombe, oh, gros coup de tête de la part de Papa Shango. Oh, gros coup de genou. Ici, oh, soumission de la part de Just Joe sur Bobby Duncombe. Un peu tôt dans le combat, cependant, pour espérer aller chercher une soumission contre un lutteur, la trempe de TNT. Coup de coude. Et non, un double team qui n'a pas fonctionné du côté des Los Coboyores. Oh, il a un espèce de throat thrust là. Oh, qu'est-ce que je sais pas trop ce qu'il c'est, mais double souplex des Sneaky Bastards sur TNT. Et on entend encore le son là, des serpents. Et la soumission encore une fois de Just Joe avec un camel clutch sur Bobby Duncombe. Bobby Duncombe n'a pas fait grand chose depuis le début du combat. Oh, il y a un stretch muffler de Papa Shango sur TNT. Et là, voilà, Duncombe s'approche de Papa Shango, veut se venger. Et là, double powerbomb sur Papa Shango. Ouf. Et un autre. Et cette fois, sur Just Joe. Ow. Et là, échange de punch et de forearm entre Shango et TNT. C'est TNT qui l'emporte. Hein. Un striking extrêmement dangereux, TNT. Il faut vraiment pas le laisser vous attaquer. Évidemment, ce combat-là, on promet rien aux gagnants de ce combat-là, mais c'est certain que dans une situation où est-ce qu'on va chercher des challengers par équipe, faire une bonne performance peut certes, ou un bon combat peut certainement être une bonne raison de se mériter une deuxième chance. Voilà. Il a un bon forearm et là, un bon coup de coude de la part de TNT. Et là, Bobby Duncombe va faire un bon marteau pilon sur Just Joe. Just Joe, hein, si vous ne connaissez pas, a eu une très courte séquence à la WWF, je pense, en 97 ou en 98. Peut-être en 99 même. En tous les cas, pas assez pour que je me rappelle même de l'année où ça s'est passé. Et là, oh. Just Joe est envoyé en bas du ring. Et là, oh, Bobby Duncombe a un bout de table, attention! Il essaie d'attaquer Just Joe, mais frise pas. Oh non! Marteau pilon sur le bout de table! Oh! Oh, le combat prend une tournure hardcore. Alors que Papa Shango prend une chaise, lui. Oh, coup de chaise derrière le dos de TNT, mais Bobby Duncombe va le frapper. Il va faire un beau backdrop à Papa Shango. Gros coup de tête de la part de TNT. Bobby Duncombe est rendu comme un vrai vétéran du Randoverse. Hein. Il a eu plein de chances. Je me rappelle sa rivalité pour le compte Netflix avec Rey Mysterio. Oh, il y a un bon figure 4 de TNT sur Just Joe, mais Just Joe n'abandonne pas. Et stretch muffler de Papa Shango brisé par Bobby Duncombe. Et là, oh, il y a un bon coup d'avant-bras. Shango a un style très simple, hein? Beaucoup d'assauts, de coups d'avant-bras. Et, oh, Sleeper Hold sur Just Joe, attention. Moi, je pense que il est brisé par Papa Shango qui a bien fait ça. Il y a quelques punches au visage de Papa Shango par Bobby Duncombe. Just Joe refuse de recevoir le double team. Oh, Fireball! Fireball au visage de TNT par Papa Shango. Il a un bon kick de TNT dans le dos de Papa Shango. Là. Et Just Joe lui amène. Oh, beau surpassement de Bobby Duncombe. Et pendant que Just Joe attaque TNT dans le coin, bon backdrop de Bobby Duncombe sur Papa Shango. Duncombe fait une belle performance ce soir. Là. On peut pas le nier. On peut pas le nier. Coup de pied. Échange de punch et de kick entre TNT et Just Joe. Est-ce que Just Joe va être capable? Super kick! Bien fait, Just Joe, directement au visage de Savio Vega. De TNT, pardon, pas Savio Vega. Hein? On se trompe pas de gaming. Coup de tête, quelques beaux coups de tête de la part de Savio Vega ici. De TNT. Oh, il s'en est avec faire son spinning kick. Un bon jawbreaker. Et là, oh! Magnifique Baldo Bomb est brisé par Bobby Duncombe. Et là, Papa Shango, Spinebuster solide sur TNT. Oh, TNT va sur la troisième corde. Descendre du coude sur Papa Shango. Encore 13 minutes maintenant. Bon match d'ouverture. Bon DDT de la part de Just Joe.
Et oh, ici, attaque entre les deux. Oh, coup de pied de la part de Just Joe qui bloque toute attaque. DDT de TNT sur Just Joe. Oh, Fireball évité. Oh, il descend du coude et là, oh, il s'en allait faire encore une fois son camel clutch, mais brisé immédiatement par TNT. Alors que Bobby Duncan va faire un marteau pilon. Il va sur la troisième corde. Oh, descendre du genou sur Just Joe. Et oh, une deuxième, non, évité. Évité cette fois. Quel combat. Pendant que TNT est en train de défoncer Papa Shango. Oh, Fireball encore une fois raté. Et double souplex sur Papa Shango. Et là, Bobby Duncan, un bon rib breaker cette fois sur TNT. Pas tant de tentatives de pin que ça cependant. Et là, quelle séquence de kick de TNT sur Papa Shango. Et ouh, coup de pied dans les couilles. Oh, Fireball au visage de Bobby Duncan. Alors que Savio Vega, spinning kick. Et là, je sais pas trop comment ça se passe là. Pas beaucoup de tentatives de pin. Oh, ça, TNT retourne dans les cordes. Spinning kick raté cette fois. Et là, oh! Figure 4! Figure 4! Oh mon dieu, moi je pense que ça aurait pu y aller si Just Joe avait pas arrêté ça. Et oh! Encore une fois, une puissante séquence de kick au visage de Papa Shango. Et qu'est-ce que c'est ça? Oh! What a move! Mais immédiatement, TNT se relève. Oh, kick au visage. Shango bloque le double team. Oh, double knee. Et, oh, et un slam directement sur la chaise sur TNT. Et le Bulldog. Une séquence de punch. En tout cas, quel combat, hein, d'ouverture. Sérieux, les gars, on va sur la troisième corde. Oh, double Axandor derrière la tête. Et on tape la tête de Just Joe de la part de Bobby Duncan. Souplex raté. Le Papa Shango se fait complètement défoncer depuis longtemps. Là. Échange de coups d'avant-bras et de kick cette fois. Oh, quel coup de pied au visage. Et... oh, beau surpassement de Papa Shango. Un beau contre ici. Oh, et... Duncan va sur la troisième corde. Non. Oh, petit paquet sur Shango. 1, 2... oh, et les Los Caballeros qui l'emportent. Avec une belle victoire, un petit paquet qui a surpris Papa Shango. Et non, Duncan et Savio Vega, et TNT, pardon, ont vraiment, vraiment bien fait dans ce combat-là. Pas à dire, on a eu un bon combat d'ouverture. Shango et Just Joe semblaient juste toujours être 2 pas derrière TNT et Bobby Duncan qui ont été excellents à mon avis tout du long. Belle équipe, là, tout à fait. Est-ce que ça va être assez pour les revoir? On verra. Tout à fait, mais bien aimé là, ce que j'ai vu de la part de TNT et de Bobby Duncan ce soir. Maintenant, on va passer à notre deuxième combat de la soirée qui va être un 5-way elimination match. Aucun enjeu pour ce combat-là. Est-ce qu'une bonne performance permettrait de se mériter quelque chose de plus? Absolument, mais comme Slick le dit, notre General Manager, il n'y a aucune certitude. C'est les meilleures performances qui donnent les meilleures opportunités dans le Randoverse. Donc voilà, on va y aller immédiatement avec nos 5 lutteurs qui vont apparaître ici, ici, ici et là. Les 3 autres vont être éliminés. 1, 2, 3, go! Ok, oh, 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 ok. On a Hikari Minami, Dino Bravo, Roman Reigns, Kazushi Sakuraba et Riki Shozu. Oh mon dieu, un ancien champion du Randoverse qui réapparaît. Là. On sait que Shozu a été... c'est lui qui a mis fin là, à la domination d'Anton Geesink, mais a perdu son titre presque immédiatement contre Marco Ruas ensuite. Hikari Minami, qui est-ce? Qui est-ce? Évidemment, une Joshi Wrestler. On n'a pas... Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu des Joshi. J'en ai quelques-unes dans le roster, mais
des premières fois qu'on va... Hikari Minami. Je fais une recherche là, sur... C'est une lutteuse de 25 ans qui lutte pour la Ice Ribbon. Elle a également... elle fait... elle a été entraînée par Emi Sakura, comme beaucoup d'autres incroyables lutteuses. Elle lutte pour la Ice Ribbon. Elle semble bien petite. Et elle a lutté pour la DDT aussi. Donc on va voir, on va la découvrir, son style dans le ring. Dino Bravo, on l'a déjà vu dans, je pense, soit dans un Fuckfest ou dans un Over the Top Rope Challenge. Elle avait pas fait une grosse performance. Peut-être une chance pour lui de se rattraper ce soir. Roman Reigns, qui s'était rendu en finale du tournoi par équipe avec Jimmy Rave, les Public Enemies. Première fois qu'on le revoit depuis ce temps-là, peut-être, je pense. En tous les cas, Roman Reigns, toujours un solide lutteur, un solide lutteur à aller voir. Kazushi Sakuraba, première fois qu'on le voit dans le Randoverse, combattant de MMA, également lutteur. Si vous ne savez pas c'est qui, Kazushi Sakuraba, c'est un des grands combattants au Japon en MMA, surtout connu pour sa rivalité contre les Gracie, Royce Gracie. Plus particulièrement, mais il avait le nom du Gracie Hunter, il en avait battu un bon nombre dans le ring. Ça a été un vétéran de la Pride Pro Wrestling, n'a jamais vraiment combattu aux États-Unis. Et Rikishozu, la légende de la NJPW, notre ancien champion du Randoverse. Est-ce que ce soir, il va renaître de ses cendres? En tous les cas, des lutteurs pas mal intéressants. À mon avis, Roman Reigns va l'emporter. Peut-être la meilleure endurance dans tout ce combat-là. Et puis, celui qui a les meilleurs power moves. Est-ce que ça va permettre à un de ces 5 lutteurs-là de se mériter une place dans un autre combat? C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va découvrir. Et voilà, donc... on commence ça. 1, 2, 3, go. Alors, 5 lutteuses qui vont s'affronter immédiatement. Le gagnant sera celui qui restera jusqu'à la fin, sans être éliminé. Et là, des styles vraiment intéressants, des powerhouse, des lutteurs techniques, des lutteurs de MMA. Je m'attends à quelque chose de pas mal excitant dans ce combat-là. Et double dropkick de Reigns et Sakuraba sur Dino Bravo. Alors que Minami s'en prend à Rikishozu. Rikishozu amène Minami dans le coin, mais... Oh, DDT! Elle a essayé de faire un Northern Light Suplex, mais en vain. Minami, ensuite de ça, Shosu. Oh! Sakuraba amène Shosu au sol et fait un Kimura, mais brisé. En fait, non, c'est pas brisé. Il y a pas... Oh! Des Mongolian Chop au sol sur Dino Bravo. Oh là là. Oh, et là, un leg lock. Sakuraba est complètement en feu. Là. Il fait des prises de soumission et du ground and pound à l'emporte-pièce. Alors que Minami s'éloigne un peu du ring avec Dino Bravo. Oh, Sakuraba amène Roman Reigns au sol et il fait un Kimura brisé par Minami. Et là, une prise de l'ours de Dino Bravo sur Shosu. Et là, Minami tente des prises, mais ses adversaires sont trop lourds pour lui. Et là, encore une fois, un Kimura de la part de Sakuraba. Et là, running power slam de Shosu sur Dino Bravo. Et, double arm suplex de Minami sur Sakuraba. Ça va vite, il y a de l'action. Et là, un steeper hold sur Minami. Alors que Roman Reigns fait un bon backdrop à Shosu. En tout cas, Sakuraba, ça semble être le plus dominant en ce moment dans le ring. Là. Sort quelques prises pas mal impressionnantes. Et là, encore une fois, un Kimura brisé par Dino Bravo. Et là, échange de kick et de chop entre Sakuraba et Minami. Remporté par Sakuraba. Bon coup de genou de la part de Bravo, alors que Shosu et Roman Reigns semblent avoir mal à partir. Et, bon backdrop, alors que Bravo fait une souplex à Minami. Sakuraba a tenté un takedown, mais Bravo l'a immédiatement repoussé. Et belle souplex de Bravo sur Sakuraba. Et là, gut wrench suplex. Beau takedown. Et là, cette fois, leg lock de la part de Sakuraba sur Shosu. Attention, faut pas se laisser faire de même. Double arm suplex de Bravo, alors que... Mais là, un arm bar de Sakuraba est complètement en feu.
Et là, Reigns amène Minami dans le coin. Lui donne... Oh, des punches sur le côté de la tête. Attention. Après ce combat-là, ce sera notre championnat par équipe, qui sera définitivement pas manqué. Oh, double team entre Bravo et Minami sur Sakuraba. Et splash, mais Bravo a relevé Sakuraba. Oh, running stomp de Shosu sur Roman Reigns. Et pin. Compte de 1. Double dropkick de Bravo et Sakuraba sur Minami. Double dropkick de Minami et Sakuraba sur Bravo. Alors que Roman Reigns est en train de tabasser Shosu et que Sakuraba tente d'écartiller le bras de Minami. Bon coup d'avant-bras. Et là, vol de mouvement. Power driver de Roman Reigns sur Shosu et un ankle lock sur Minami. Oh, et Bravo est en train de giguer là, à côté des cordes. Oh. Oh, spinning kick de Sakuraba sur Akira Minami. Et double team sur Shosu par Sakuraba. Et là, dur à suivre. Elbow drop de Minami sur Riki Shosu. Et là, headlock takedown avec soumission. Double arm suplex de Minami sur Roman Reigns. Et Sakuraba semble très fatigué. Attention, là. Oh, gros coup de taille de Reigns sur Minami. Et oh, Samoan drop sur Bravo. Et un autre Samoan drop sur Bravo. Et cette fois, il l'envoie en bas du ring. Et là, oh, armbar de la part de reverse armbar. Et il tentait une autre soumission. Mais attention, spinning kick. Des punches dans le buffet de Roman Reigns sur Shosu. Shosu pas fait grand chose dans ce combat-là. Un peu déçu, en fait. Oh, puissant backdrop driver de Shosu sur Dino Bravo. Et là, oh, backdrop avec pin. Oh, c'est compte de 2 seulement. Rear naked choke sur Shosu. Et Roman Reigns et tout semble très fatigué. Et quoi? Oh, Shosu abandonne. Shosu est éliminé. Oh là là, un des favoris du combat, là. Et n'a pas survécu à cette soumission-là de la part de Sakuraba. Attention, là. Je pensais que Shosu se serait au moins rendu en finale de ça. Oh, gros takedown, mais oh, coup de pied au visage. Ouh, de la part de Akira Minami. Qui ne fait vraiment pas mal dans ce combat-là. Là, encore une fois, l'écartèlement du bras sur Bravo, qui n'abandonne pas. Oh, des punches dans le buff. Et là, échange de kick et de punch à la tête de la part de Bravo et Sakuraba. Bon, Sakuraba amène. Oh, des Mongolian Chop au visage de Roman Reigns. Brisé par Minami. Oh, follow slam avec Bridge sur Bravo. Oh non, Bravo a failli être éliminé. Ça, c'est un move que David Taylor faisait. Oh, angle slam. Mais sauf qu'il s'occupe trop de Roman Reigns. 1 compte de 1 seulement sur Bravo. Je pense que Minami aurait bien pu l'avoir là-dessus. Oh, German suplex puissant. Et Reigns a sur la 3e corde. Flying Laria. Oh, rear naked choke brisé par Bravo. Alors que Bravo fait une suplex à Sakuraba ensuite. Et un Manhattan drop sur Akira Minami. Double dropkick de Reigns et Sakuraba sur Minami qui se relève immédiatement cependant. Rear naked choke sur Bravo qui abandonne. Oh, encore une fois le rear naked choke de Sakuraba. Follow slam avec pin, non. Il reste donc 3 lutteurs. Akira Minami, Roman Reigns et Satoshi Sakuraba. Sakuraba va sur un diving elbow de la part de Akira Minami. Reverse armbar sur Roman Reigns. Est-ce qu'il va abandonner? Non. Oh, des puissants coups de tête de Reigns sur Akira Minami. Reigns envoie Sakuraba dans le coin. Regarde, on est à 18 minutes cependant. De ce combat. Il n'y a pas de cependant, désolé. Encore une fois, des coups de tête sur Akira Minami. Et, ouh, puissant coup de genou de la part de Sakuraba. Puissant kick. Oh, Minami qui bloque Roman Reigns dans ses tentatives d'attaque. Oh, coup de pied au visage. Attention, attention. Spinning kick. Ankle lock. Sur Roman Reigns, est-ce qu'il va abandonner? Akira Minami qui le regarde, brille, qui joue bien ça, qui joue bien ses cartes.
double arm suplex de Minami. Oh, coup de pied. Ow, dangereux coup de pied. Coup de pied à la jambe de Minami. Punch. Et là, Sakuraba relève, mais là, non. On s'en prend. Double suplex sur Sakuraba par Akira Minami et Roman Reigns. Samoan drop sur Minami. Oh oui. Reigns évite habilement un kick. Et là, headlock soumission brisé par Minami. Armbar. Oh là là, est-ce que Reigns va abandonner? Non. Encore une fois, une soumission que Reigns endure. Samoan drop sur Minami. Et là, le headlock takedown avec le smelly armpit, mais brisé par une corde à linge d'Akira Minami. Et là, échange de forearm et de kick entre Reigns et Sakuraba. Puissant coup de pied au visage. Et wow, what the fuck is that? Oh, et... Oh oui, c'est ça, l'espèce de flying heel hook, là. Et oh, shit! Akira Minami, pas contente d'avoir abandonné, laisse Sakuraba et Reigns ensemble dans le ring. Et... Oh, le Rain Bomb! Non, Sakuraba s'en sort. Quelle finale on est en train d'avoir. Sakuraba, Roman Reigns, qui va l'emporter? Oh, Sakuraba. Il l'amène au sol, mais oh! Il fait un guillotine choke. Est-ce que Sakuraba va abandonner? Est-ce qu'il va abandonner? Non. Ouh. Oh, quelle finale. Et encore une fois, le sit-out Outsider's Edge. 1, 2, 3. Oh, Sakuraba s'en sort, mais oh! Kick Roman Reigns directement au visage. Rear Naked Choke. Rear Naked Choke sur le Big Dog et Sakuraba l'emporte. Quelle performance de Kazuchi Sakuraba dans ce combat. Holy moly. Un 5-way elimination match qui a été vraiment intéressant. Roman Reigns a très bien fait, mais Sakuraba a éliminé 3 des lutteurs dans le combat. En fait, Sakuraba a éliminé tout le monde. C'est lui qui a éliminé, bravo, Shosu, Minami et Roman Reigns. Donc, quelle performance dominante de Kazuchi Sakuraba dans ce match-là. Certainement qui sera prise en compte. Très bon match, très bon 5-way elimination. Et maintenant, on se prépare pour notre championnat par équipe. Donc, on a d'un côté nos champions. Ultra dominant, évidemment, depuis longtemps, là, André Géant et le Géant Silva, qui vont affronter l'équipe du Ultimate Warrior. Oh oui. Et un partenaire mystère de son choix. Est-ce que Ultimate Warrior, c'est la rédemption pour lui? Est-ce qu'il va être en mesure de battre finalement les Big Bad MFers? On sait que Ultimate Warrior avait humilié le Géant Silva lors de son combat d'ouverture dans le Randoverse. S'était essayé dans le tournoi par équipe, finalement, l'avait pas emporté. Mais ce soir, après avoir remporté là, ce 8-Man Battle Royal la dernière fois, il se mérite donc une chance au titre par équipe. Mais qui sera son partenaire? On le découvre à l'instant. 1, 2, 3. Stuka Jr. Oh mon Dieu, Stuka Jr. Je sais pas si vous vous rappelez de lui, on l'avait vu dans un Fuckfest, il avait failli l'emporter et devenir number 1 contender. Ça avait été toute une performance de sa part. Les gens le demandaient dans le Randoverse et Stuka revient. Est-ce que sa vitesse va permettre de l'emporter pour les Ultimate Juniors? Les Ultimate Juniors, on sait pas. Et bon, moi, je pense que malgré ça, malgré le fait que Ultimate Warrior nous amène un gars de la trempe de Stuka Jr., je pense encore que nos champions vont demeurer après ce soir. Mais on va les découvrir tout de suite. Allons-y, championnat par équipe, Ultimate Warrior Stuka Jr., les Ultimate Juniors contre les Big Bad MFers. Oh là là, ce combat-là. Ça va être bon, ça va être excitant. Double dropkick des Ultimate Juniors immédiatement sur André Géant. Oh, immédiatement un guillotine choke. Et là, à mon avis, Stuka devrait rester avec le Géant Silva et le Ultimate Warrior devrait régler le cas d'André Géant. Double suplex des Ultimate Juniors. Bien fait. Quelques petits punches à la tête. Ouh. Et là, Stuka s'en prend au Géant Silva. Petit coup de pied à la jambe, coup d'avant-bras. Un pin, mais trop tôt, Ultimate. Et là, un échange de puissance, mais pas de gagnant. Sleeper hold du Giant Silva. On sait que le Giant Silva a été
Beaucoup disaient que c'était André Géant qui traînait l'équipe. Mais je trouve que dans les deux dernières défenses de titre, c'est le Géant Silva qui a été le plus talentueux. Celui qui a le plus causé la victoire. Oh! Et là, un bon running power slam sur André Géant de la part du Ultimate Warrior. Bon punch dans le buffet. Double dropkick sur le Géant Silva par la part des Ultimate Juniors. Double dropkick encore, cette fois sur André Géant. Et là, échange de Dopen and Chop au corps. Et oh, c'est le Géant Silva qui l'emporte. Bon, et toss la part du Ultimate Warrior. Et Warrior, il va avec... Non! Tentait quelque chose, mais... Le Warrior, André Géant l'a soulevé. Et là, oh. Je sais pas trop ce qui se passe. Oh! Bon, non, mais là, tentative de pin de Stuka, mais... là, le Géant Silva est en train... Oh, Kimura! Kimura sur le Ultimate Warrior. Attention. Stuka semble faire des belles petites... Oh, et un marteau pilon sur André Géant. Stuka sur la troisième corde. Oh, splash évité. Et ensuite, et deux soumissions en même temps. Encore une fois, un marteau pilon du Warrior sur André Géant. Et le pin! Sur le Géant Silva. Et finalement, un bon guillotine choke de la part du Géant Silva sur Stuka Jr. Open and chop. Et là, du ground and pound. Sur Ultimate Warrior, c'est illégal dans un combat par équipe. Oh, et là, Stuka qui fait des belles petites prises André Géant depuis le départ. Là, une belle soumission. Oh, et là, son double arm suplex d'André Géant sur le Warrior. Et le pin sur André. Non, compte de 1. Le Warrior va dans les cordes. Oh, est-ce qu'il allait pour son splash? On ne sait pas. Et là, une prise de l'ours. Mais brisée par Stuka Jr. Et là, oh, là, Kimura, c'est le Kimura qui est sélectionné, pas le Head Scissors de Stuka. Et oh! Oh, et le Géant Silva qui vole une prise d'Ultimate Warrior. Il a double powerbomb sur Stuka. Le Géant Silva est complètement brûlé en termes d'énergie. Et oh! Mon Dieu, le surfboard stretch de Stuka sur André Géant. Impressionnant, impressionnant. Je ne sais pas si les Big Bad MFers s'attendaient à une telle opposition ce soir. Il y a quelques bons punches du Géant Silva. Et oh! Straight punch to the face. Oh mon Dieu, il lève le Géant. Oh! Brisé par... Brisé. Et oh! Oh! Flying Rockarana! Oh là, quel chop à la tête. Et le double arm suplex d'André. Sur Ultimate Warrior, je trouve que Stuka est le lutteur le plus impressionnant dans le ring ce soir. Et oh! Il l'étrangle le Warrior. Oh, brisé. Brisé par Stuka. Bien fait. Et Stuka va... Oh! Tentative de pin. Brisé immédiatement. Et oh, sleeper hold. Sleeper hold. Et là, même André Géant commence à être brûlé. Attention. Et le punch à la tête. Ouh! Double clothesline sur André. Et il étrangle Stuka. Est-ce que Stuka va abandonner? Bon coup de pied de la part du Géant Silva et qui fait ensuite un sleeper hold. Stuka devrait briser la prise cependant. Oh, straight right. Et là, Stuka qui refuse de se faire de recevoir un double team move. Mais la prise de l'ours sur Stuka, brisée. Par le Warrior qui fait du suplex. Ouh! Sur André Géant. Oh mon Dieu, ce combat-là pourrait vraiment aller de toutes les directions. Géant Silva complètement brûlé. Stuka qui contre. Double dropkick sur André Géant. Et pin sur le Géant Silva. Oh, compte de 2 seulement. Oh shit, des slaps to the face là, de Géant Silva. Super puissant. Et le tentative de pin sur... Mais brisé par l'Ultimate Warrior. Quel combat par équipe. Et là, encore une fois, étranglement, mais Ultimate Warrior brise la soumission. Suplex sur le Géant Silva de la part du Warrior. Et là, Stuka, encore une fois, qui bloque une tentative de double team. Oh, et qui s'en allait faire son double arm DDT, son finishing move. Oh, 2.
Oh, compte de 2, il est vraiment surprenant. Et le géant Silva qui se fait complètement barouetter par l'Ultimate Warrior là-dessus. Et... Oh, Tombstone Pile Driver! Et Kimura! Kimura! Est-ce qu'Ultimate Warrior va abandonner? Oh, brisé par Stuka. Oh, je sais pas si ça peut être, se finir là-dessus. Une bonne soumission. André Géant est brisé par le géant Silva. Straight punch to the face. Je trouve André Géant complètement out. Et double powerbomb des Big Bad MFers sur Stuka Jr. C'est là qu'ils sont plus dangereux quand ils contrôlent lentement. Oh, oh non! Oh, Ultimate Warrior avait abandonné. Ultimate Warrior avait abandonné, mais... Oh, je sais pas. Oh. Stuka, est-ce que Stuka avait brisé la prise avant l'abandon? Oh, mais là, les Big Bad MFers gardent leur titre, mais je pense que... Ouh, je sais pas s'ils sont d'accord. Oh là là, et les Ultimates Juniors, pas contents de cette défaite-là, alors que, ben, pour pas mal de monde, je pense qu'on s'enlignait vers possiblement des nouveaux champions. Belle performance, excellent combat, super excitant ici, là, mais en tout cas, ça sera à suivre. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Donc voilà, on passe à une autre défense de titre pour les Big Bad MFers qui continue d'être l'équipe la plus dominante de l'histoire du Randoverse. Mais on se dirige maintenant vers notre fuckfest, un de mon moment préféré de toutes les shows. 8 lutteurs qui s'affrontent, un seul se rend au bout de la ligne pour avoir une chance au titre mondial. On y va. Qui seront nos 8 lutteurs? On va découvrir ça immédiatement. 1, 2, 3. Oh, oh. Oh, on en a un qui ne sera pas là et un autre qui a lutté tantôt. Oh my god, ok! Donc, on a Robbie E, Seth Rollins, Robert Gibson, Frankie Lancaster, Teddy Hart, Shinjiro Tani, Eric Cannon et Kamala qui vont s'affronter avec un gars, avec une chance au titre mondial en bout de ligne pour le Randoverse 21. Robbie E, on l'a vu dans des Fuckfest au départ, hein, je pense dans le Randoverse, je pense qu'il a fait 2 Fuckfest de suite, c'était quand même assez spécial. On l'a pas vu depuis ce temps-là et il est de retour ce soir. Seth Rollins, qu'on l'a vu pas mal dernièrement, là, dans pas mal de combats. On l'a eu également, là, lui qui fait maintenant partie là, des Slick Boys, qui a donc eu une chance en or ce soir de se faire valoir, d'avoir une chance de devenir le champion du Randoverse. Robert Gibson, la moitié des Rock'n'Roll Express, qui va faire son début dans le Randoverse ce soir. Frankie Lancaster, lutteur de Puerto Rico, jobber à la WCW, etc., qui fait également son départ dans le Randoverse. Teddy Hart, la légende de la lutte indépendante, qui va également faire son début ce soir. Shinjiro Tani, lui, on l'avait vu, là, il était par la première mouture des Slick Boys, alors qu'il avait fait, il était prêt. Beaucoup disaient qu'il allait gagner le tournoi par équipe avec son partenaire, le Barbarian. Ça ne s'est pas fait. Eric Cannon, lutteur indépendant, très charismatique, qui fait également ses débuts. Et Kamala! Kamala qui va être là ce soir, version Japon, je pense, oui. Donc, tout un mélange de styles. Ça devrait quand même aller assez vite. On a des gars très rapides. À part Kamala, c'est tous des gars qui peuvent faire des combats très dynamiques. Moi, j'y vais avec Teddy Hart. Gros fan de ce gars-là depuis toujours. Et à mon avis, ce soir, ce sera sa chance. Mais wow, un combat qui devrait être pas mal excitant pour le Randoverse. Et on y va immédiatement. Combat qui devrait aller très rapidement, donc attention. On voit Seth Rollins qui s'occupe de Robert Gibson alors que Frankie Lancaster est avec Kamala. Teddy Hart est avec Robbie E. Et là, c'est sûr qu'au départ, c'est toujours dur à suivre ces combats-là. Kamala a bon coup d'avant-bras dans le dos d'Otani. Alors que Seth Rollins envoie Robert Gibson dans le coin. Double dropkick de Lancaster et Otani sur Kamala. Petit paquet de Eric Cannon sur Robert Gibson, mais trop tôt dans le combat, évidemment. Et double suplex de Teddy Hart et Otani sur Frankie Lancaster. Frankie Lancaster qui saigne déjà comme un porc. Un early blade job. Et neckbreaker de Robbie E sur Lancaster. Robbie E est avec Eric Cannon, alors que Otani fait un backbreaker et un single leg crab à Kamala.
Et là, Gibson est avec Otani, il va lui faire une... Non! Souplex bloqué et Otani envoie Gibson en bas du ring. Ensuite de ça, double powerbomb d'Eric Cannon et Lancaster sur Seth Rollins et un leg scissor de la part de Lancaster. Puis Lancaster, là, c'est pas un mauvais lutteur. Faites bien attention, on ne le sous-estime pas. Alors que Otani est toujours avec Robert Gibson. Otani monte Gibson sur la troisième corde. Mais oh, Gibson bloque. Il a un Boston Crab de Lancaster sur Kamala. Bonne suplex ici. Alors que Cannon envoie Kamala dans le coin. Et là, oh, Robbie envoie Cannon contre lui. Et Robbie va, non, cette fois bloquer trop de monde. Et Cannon monte Kamala sur la troisième corde. Oh, what the fuck, top rope body slam. Contre de 2. Il y a un belly to belly de Eric Cannon sur Kamala. Et le double suplex de Robbie Gibson sur Teddy Hart. Otani va dans la corde de l'autre dropkick. Oh, tout un powerbomb de Frankie Lancaster sur Seth Rollins. Aïe aïe, alors que Robbie fait un sleeper hold à Robert Gibson. Otani lève... Oh, non, je sais pas trop ce que ça va faire. Et là, Kamala mord le visage de Teddy Hart et le fait saigner. Oh, un crossface d'Otani sur Teddy Hart. Mais non, il abandonne pas. Eric Cannon envoie Lancaster dans le bas du ring. Et Lancaster saigne comme un porc. Cannon est avec... Oh, Dragon Screw de Seth Rollins sur Eric Cannon. Et oh, je sais pas trop, l'espèce de crossface suplex de Teddy Hart. C'est impressionnant. Échange de punch et de chop entre Robert Gibson et Cannon, remporté par Cannon. Cannon très très impressionnant depuis le début du combat. Kamala, oh non, torsion du bras de Seth Rollins sur Kamala. Bonne suplex de Cannon qui envoie Otani en bas du ring. DDT de Teddy Hart sur Robert Gibson. Oh, Robbie envoie Teddy Hart en bas du ring et Kamala le suit. Texas Cloverleaf de Teddy Hart sur Kamala en bas du ring. On s'approche de la marque des 10 minutes de combat qui va très vite. Pas mal de belles prises depuis le début. Lancaster fait une belle suplex à Cannon et l'envoie en bas du ring. Et là, Robbie, reverse chokeslam. Il va sur la troisième corde. Non, ça marche pas. Et là, oh, Otani qui essaie de faire une soumission à Teddy Hart, brisé. Oh, quel powerbomb de Lancaster. Encore une fois sur Seth Rollins. Un espèce de snap powerbomb monstrueux. Oh, et là, essaie de suivre l'action. Gibson, non. Rollins fait une souplesse sur Robert Gibson. Et Head Scissors de Lancaster sur... Oh, et Tombstone Piledriver d'Otani sur Teddy Hart. Et Implant DDT de Robbie sur sur Otani. Alors que Rollins fait un Boston Crab brisé par un dropkick de Robert Gibson. Et Robbie, oh non, a failli éliminer Kamala. Pas vu dans quelle situation ça puisse faire. Et là, oh mon dieu. Oh, Steiner DDT sur Teddy Hart. Mais immédiatement, Robbie surprend Otani avec un Texas Cloverleaf. Pin de Rollins sur Eric Cannon. Compte de 2. Oh, Gibson fait un pile driver à Robbie E. Et là, tout le monde est dans le même moton. Punch. Vous allez voir, oh, un beau petit takedown ici de Kamala sur Otani. Kamala s'éloigne. De... Oh, et Frankie Lancaster a été éliminé par... Oh shit! Robbie qui a knocké Seth Rollins. Seth Rollins est éliminé aussi. Oh, Eric Cannon a éliminé Lancaster, mais Robbie a knocké Seth Rollins avec un implant DDT. Seth Rollins gît au centre du ring, c'est horrible. Et là, parmi ces 6 hommes, se tient un number 1 contender pour le Randoverse. Oh, spinning powerbomb sur Kamala. 1, 2, compte de 2. Oh, Robert Gibson qui a fait éliminer Eric Cannon. Oh shit! Ace Cutter sur Teddy Hart qui est complètement knockout. Holy crap! Crossface d'Otani sur Kamala. Et what the fuck is that? Oh my god! Reverse. Oh!
Oh, Kamala qui a fait éliminer. Là, il y a eu un Burning Hammer d'Eric Cannon sur Robert Gibson et qui s'en est sorti. Quel combat, quelle rapidité. Ce combat-là va vraiment rapidement. Et là, Reverse Chokeslam sur Otani de la part de Robbie E. Robbie E très impressionnant. Et là, le Camel Clutch sur Eric Cannon. Et Gibson fait un top rope elbow drop dans le dos d'Eric Cannon. Bien fait. Oh, Otani. Spinning Powerbomb sur Kamala. 1, 2. Oh, et Otani qui élimine Kamala. Encore une fois, Otani très dominant. Et oh, Spinning Forearm. 4 lutteurs seulement dans le ring. Robert Gibson, Eric Cannon, Shinjiro Otani et Robbie E se battent pour une chance en or, celui de devenir le #1 contender du Randoverse. Et oh, beau petit hip toss de Gibson sur Eric Cannon. Alors que Cannon, lui, a envoyé Gibson en bas du ring. J'ai pas vu ce qui s'est passé avec Otani et Robbie, mais il y a un vol de move. Et DDT d'Otani sur Robert Gibson. Pin sur Otani 1. Alors brisé par Gibson immédiatement. Et Gibson lui va avec un marteau pilon. Et là, crossface de Otani sur Robbie E. Est-ce qu'il va abandonner? Il y a un autre power driver de Gibson sur Eric Cannon. Et là, oh, spinning powerbomb sur Robbie E 1. Oh, brisé par Eric Cannon avec une grosse chop dans le dos. Et là, tente le pin. Oh, Robbie E qui vient d'éliminer Eric Cannon. Qui était tombé au sol. Pas trop comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. C'est notre Final 3, Shinjiro Otani, Robert Gibson et Robbie E. Et oh! Oh, quel pin sur Otani! Une espèce de rolling cradle! Oh my god! Gibson qui élimine Otani. C'est entre Robbie E et Robert Gibson que ça se passe. Leg lock! Leg lock! Sur Gibson qui n'abandonne pas. Et un bon headlock avec des punches. Est-ce que Robbie E va enfin avoir la chance qu'il mérite? Oh, il vient d'attaquer! Robert. Oh mon dieu, si c'était fini comme ça aurait été hilarant. Oh, il l'envoie. Gibson encore quelle corde à linge. Quelle corde à linge. Sur Gibson. Un bon shoulder tackle de la part de Robert Gibson sur Robbie E. Bonne chop. Et un Texas Cloverleaf sur Robert Gibson. Est-ce que Gibson va abandonner? Est-ce qu'il va abandonner? Non, Gibson résiste à la soumission. Et là, bonne corde à linge. Et encore une fois, le Texas Cloverleaf. Est-ce qu'il va abandonner? Non, encore une fois, Gibson qui résiste. Swinging neckbreaker. Oh, je pensais qu'il allait faire le pin là-dessus. Il l'envoie dans les cordes. Oh, head scissors. Bien fait de la part de Robert Gibson. Et il envoie Robbie en bas du ring. Il reprend un peu son souffle, Gibson. Une belle finale qu'on a en ce moment entre les deux lutteurs. Tentative d'Intigiri ratée. Robbie envoie dans les cordes, surpassement bien fait. Bon coup de pied au ventre. Corde à linge. Qu'est-ce que c'était que ça? Je sais pas ce que c'était. Mais c'était pas beau. Et là, une bonne souplexe de Gibson sur Robbie E. Robbie envoie dans les cordes, surpassement encore une fois. Et non, souplexe bloqué, Gibson. C'est très égal entre les deux. Je sais vraiment pas qui va l'emporter. À ce stade-ci de la soirée, Gibson amène Robbie E au sol. Oh shit! Le E-Cutter! Le E-Cutter qui détruit Robert Gibson. Wow, quelle performance de Robbie E. Robbie E, bien méritant de ce #1 contendership. Hein, il a été tout simplement... Alors que Teddy Hart est dans son propre sang. Robbie E vient de se mériter un #1 contendership. Définitivement le lutteur le plus dominant dans le ring. Robbie E n'a pas volé sa chance. Et voilà, lui qui avait tenté vraiment sa chance dans les Fuckfest, l'avait jamais emporté cette fois, surprend tout le monde et s'en va contre soit Bobby Lashley ou soit Ultraman dans le main event du Raw du Randoverse 21. Est-ce qu'on s'attendait à ça? Pour ma part, pas du tout, mais je suis bien content
quel combat est très rapide. Et alors qu'on sait maintenant qui sera du main event du prochain show, ça va être le moment de regarder qui va être. Est-ce que nous allons avoir un nouveau champion Rage in the Cage? Oups, là, excusez-moi. C'était pas ça que je voulais faire. Alors que Iron Sheik va défendre son titre contre Chuck Liddell. Liddell a été, je vais dire, un monstre dans le Randoverse lors du dernier épisode. Hein, il a littéralement défoncé B-Boy. B-Boy n'a eu aucune chance. Mais est-ce que le Iron Sheik... moi, je pense que le Iron Sheik pourrait retirer son épingle du jeu. On sait que l'Iron Sheik est tellement fort, tellement puissant. Si quelqu'un est capable de le battre, c'est bien Liddell, mais je pense que le Iron Sheik va être en mesure de l'emporter ce soir. Ce sera à voir en tous les cas. Chuck Liddell, Iron Sheik, championnat Rage in the Cage, c'est tout de suite que ça se passe. Et c'est parti. Ça risque. Moi, je pense que ce sera pas un long combat, personnellement. Oh, et là, un échange de force là qui. Oh, tout le monde bloque en début de combat. Liddell amène le Sheik au sol. Oh, ouh, attention. Attention. Et là, quelques bons petits punch. Des bons coups de genoux et immédiatement du ground and pound. Du ground and pound sur Iron Sheik. Ouh là là. Punch up. Oh, séquence de chop sur le Iron Sheik. Non, sur Chuck Liddell. Oh, immédiatement. Hein, Sheik qui bloque. Bon coup de coude à la gorge. Et oh, 2 coups de genoux à la tête. Combat pour homme, ça. Iron Sheik amène. Oh! Deadlift! German suplex à la part d'Iron Sheik. Et oh! Et là, cette fois-là, un belly to belly. Extrêmement dominant. Extrêmement dominant. Il n'y a pas à dire. Oh! Shit! I go German suplex sur Liddell. Et oh! Série de punch 1, 2. Oh! Shit! Oh mon dieu, je sais pas si ça va faire un round. Ça continue comme ça. Le doigt dans les yeux de Liddell. Légal. Mais quelques bons coups de genoux. Mais Iron Sheik a sorti quelques prises absolument fantastiques. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Punch à la tête. Et oh! Des punches au visage de Iron Sheik. Bloqué par le Iron Sheik. Gut wrench suplex. Oh! Il lui serre le nombril. Le plus fort qu'il peut. Et là, oh. Liddell amène Iron Sheik au sol. Il fait du ground and pound derrière la tête. Oh, bon coup de genou ici de la part du Iron Sheik. Overhead belly to belly. On se dirige vers la fin du premier round. Serré, serré, mais j'aurais tendance à dire qu'en ce moment... Oh, il a du bon ground and pound pour finir le round. Malgré cette fin-là, je pense que le Iron Sheik a une légère avance. Mais ce combat-là ne se rendra pas à la limite. Oh, il met quelques punches à la tête de Sheik. Et encore une fois, le ground and pound. Il repousse Sheik. Oh, il punch 1-2. Oh, des punches au corps et des coups de pied au corps. Et là, ouh là là, du ground and pound encore. Liddell est en train de dominer la première minute du combat. Là, oh, bon, bonne séquence 1-2 de la part du Iron Sheik. Oh, et là, des coups de genoux. Et encore une fois, du ground and pound. Ow, 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 ow. Et oh, 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 ah! Oh mon dieu, si ça continue comme ça, je pense qu'on se dirige vers un nouveau champion. Ground and pound sur l'Iron Sheik. Et l'Iron Sheik qui a eu une bonne séquence là, ne fait plus rien. Et oh, chokeslam! Puissant chokeslam sur Chuck Liddell. Mais Liddell lui rattrape la tête, coup de genou au corps. Encore une fois, GNP. Oh, et Sheik qui bloque. Oh, straight punch to the face, mais Sheik qui est encore vivant, n'est pas knockout. Overhead belly to belly. Oh! Liddell est out. Iron Sheik l'emporte. Holy shit. Holy shit. Oh, on s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à ça. Mais oui, le Iron Sheik l'emporte avec son overhead belly to belly. Je pense qu'il a fait quelques de power moves qui ont donné cet avantage-là. Mais wow, quel match. Quelle violence. Le Iron Sheik qui bat un gars de MMA, là, littéralement, là, pour garder son titre. Vraiment impressionnant. Et on me dit à l'oreille que Iron Sheik a déjà son adversaire pour le Randoverse 21, alors que
il a fait une belle performance contre Chuck Liddell. Il va devoir, encore une fois, prouver sa valeur, puisque le Iron Sheik va se défendre son titre Rage in a Cage contre Kazuchi Sakuraba lors du Randovers 21. Je pense que Slick y est allé avec le choix logique. Sakuraba a éliminé tout le monde dans le 5-way Elimination Match, ce qui veut dire qu'il se méritait tout à fait là, cette chance. Cette chance. On me dit également qu'il y aura... Les titres par équipe ne seront pas en jeu, sauf qu'il y aura un combat pour déterminer les number one contenders pour le titre par équipe lors du Randovers 21. Ce qui veut dire, et on me dit que suite à la décision controversée du championnat par équipe, les Ultimate Juniors, Ultimate Warrior et Stuka Jr. auront une chance d'être une fois de plus les number one contenders. Ils affronteront une équipe mystère lors du Randovers 21. Et donc, on a donc une carte qui est en train de se bâtir pour notre prochain show du Randovers. Pas de nouveau champion ce soir. Est-ce qu'on va en avoir un dans notre main event? Est-ce que Bobby Lashley va être en mesure de garder son titre? C'est une excellente question. Bobby Lashley, on peut pas dire qu'il n'a pas été absolument excellent depuis le départ, depuis qu'il est devenu champion du Randovers. Ça a été un dur combat contre Johnny Valentine. Il l'a remporté. Ça a été un dur combat contre Marco Ruas. Il l'a emporté. Cette fois-là, c'est contre... Je cherche Ultraman, mais je pense qu'il est dans mon roster de la AJPW. On va regarder ça. Non, pas là. Où est-ce que je l'ai mis? Ultraman... On va voir. Ah, c'est peut-être ça, non. Ah, ça doit être ça. Non. Bengala, Sangre Chicana. Ah, ça doit être lui. Ouais! Quel costume on lui donne? Oh! Oh! Donc, Ultraman, un peu la surprise générale, est devenu number one contender. Mais moi, j'aurais tendance à dire, on le prend pas à la légère. Notre ami Ultraman. Je pense que Lashley va garder son titre, mais je pense que Ultraman va lui donner tout un combat. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Ça devrait être un combat qui va mélanger les styles. Hein? Ultraman est très agressif, va toujours à l'affût. Lashley fait toujours des power moves. J'ai bien hâte de voir ce combat-là. Peut-être que ça pourrait être un autre sleeper hit de la soirée. En tous les cas, main event de notre Randovers 20, Bobby Lashley qui défend une fois de plus son titre contre Ultraman. Immédiatement, oh, beau drop to hold Ultraman pour commencer le combat. Le gagnant de ce match-là va devoir affronter Robbie E lors de Randovers 21. Et oh, du bon ground and pound ici. De Lashley. Oh, puissant spinebuster. Oh là là. Je commence déjà. J'ai déjà peur. Et body slam de la part d'Ultraman. La belle petite technique ici, c'est ça le truc. C'est ça que Ultraman doit utiliser. Il doit éviter les confrontations directes, mais oh, il a tenté un petit peu de finesse ici. Ça n'a pas fonctionné. Body slam de Bobby Lashley. Lashley va dans la corde. Oh, corde à linge, puissante. Ouh, une espèce de Anaconda Vice sur Ultraman. C'est la première fois que je le vois faire ce mouvement-là. Bon petit coup de coude. Et oh, tentative de pin. Et là, Ultraman, non, Lashley envoyé dans les cordes, mais Ultraman se tient aux cordes. Bon petit coup de coude. Petit paquet dans les cordes, cependant. Et Ultraman amène Lashley dans le coin, mais Lashley revient immédiatement. Lashley très dominant en ce moment. Et un beau arm drag. Belly to belly. Ultraman a un bon coup de pied au corps. Drop to hold. Et petit paquet encore une fois. Mais non, même pas le temps de faire le compte de 1. Follow slam de la part de Lashley. On sent qu'Ultraman tente des choses, mais Lashley lui sort des power moves. Et oh, takedown. Et un bon ground and pound. Mais illégal en combat simple. Body slam, encore une fois. Et un... Oh là là, l'espèce de... Oh, il essaie de... Il lui fait de la gymnastique. Et là, Lashley va dans les cordes. Oh, spear! Sur Ultraman pin. 1, 2. Oh, presque la fin. Presque la fin.
Un bon headlock avec un punch et oh, il lui rampe le coude au visage. Et running power slam de Lashley sur Ultraman. Et un deuxième. Ow! Ultraman se fait... Oh, spear! Jesus! Mais Ultraman se relève, il no-sell! Fait un drop to hold. Lashley l'envoie dans les cordes. Oh, grosse corde à linge. Spear! Pin! 1, 2... Oh, Ultraman qui s'en sort. Backdrop. Drop to hold sur Lashley. Et encore une fois, il lui fait des petites... Oh, oh, la prise de la planche de surf, mais dans les cordes, malheureusement, pour Ultraman. Spinebuster. Puissamment fait. Il regarde. Il va dans les cordes Spear. 1, 2. Et Lashley garde son titre. Ça n'a pas été une défense de titre très difficile pour Lashley. Ultraman a essayé des choses, mais a commencé trop tard le combat pour avoir simplement une chance. Lashley montre encore une fois qu'il est un champion dominant. Il est certainement un champion qui a eu le moins de difficultés ce soir. Et il l'emporte haut la main contre Ultraman, ce qui veut dire que ce sera Lashley qui va affronter Ruby E lors du Randoverse 21. Est-ce que Ruby va être une bonne opposition à Lashley? Ça va certainement être à voir. Honnêtement, avec ce qu'on vient de voir de Lashley, on est probablement en vue d'avoir un très dominant champion. Déjà 2 défenses de titre. En tous les cas, le Randoverse 21 s'annonce comme un show pas mal excitant. Alors, c'est sûr que notre main event du Randoverse 21 est déjà décidé. Bobby Lashley va défendre son titre contre Ruby E. On va également avoir le championnat Rage in a Cage, alors que le Iron Sheik va défendre son titre contre Kazuchi Sakuraba. Ainsi que nous allons savoir qui seront nos number 1 contenders pour les titres par équipe, alors que les Ultimate Warrior et Stuka Juniors auront une chance de rédemption où ils vont affronter une équipe mystère pour la chance d'être le number 1 contender au Randoverse 22. Notre Fuckfest sera là également, et pour le reste, ben, ce sera des surprises que vous découvrirez lors de notre prochaine édition. Mon nom est Reto Piledriver, je vous souhaite une bonne journée à vous tous et on se voit bientôt. Salut tout le monde.